Alors, la suite de notre travail sur la résolution de problèmes, recherche d'un complément. Alors, nous sommes à la page 101 de notre fichier Access Maths au CEP. Alors, l'exercice 3, Samy, donc là, nous avons une cible. Alors, c'est dommage parce que on avait commencé à travailler en classe avec et je vous avais préparé des cibles, mais bon. Au retour, quand on se reverra, on retravaillera sur ce genre de travail. Alors, Samy a déjà 5 points. Regardez, il a une flèche et il est dans la partie bleue. Et on vous dit que la partie bleue, eh bien, on remporte 5 points. La partie orange, jaune vaut 10 points. La partie rouge, 15. Et la partie verte, 20 au centre. Donc, plus on s'approche du centre, eh bien, plus on gagne de points. Alors, Samy, il a déjà une flèche avec 5. On vous demande où doit donc en fait aller sa flèche, combien lui manque-t-il de points pour avoir 20 à la fin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite aller sur le 20. Non, parce qu'il a déjà 5 points. Donc, 5, je compte dans ma tête, j'ai déjà 5 et je vais aller jusqu'à 20 pour trouver ce qui me manque. Alors, 5, eh bien, il faut regarder 5 plus 10, ça ferait 15, donc ça ne va pas. 5 plus 15, 5 plus 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ça fonctionne. Là, j'ai résolu mon addition à trous, puisqu'il fallait que je trouve eh bien, le terme qui manque à mon addition. Je pouvais aussi utiliser la soustraction. 20, c'est le nombre de points que je veux à la fin. J'en ai déjà 5. Samy en a déjà 5. 20 moins 5, là, eh bien, 20, on recule, on enlève, on retire 5. Et ça fait 15. Donc tout ça, c'est aussi du calcul mental, d'accord? C'est-à-dire tout ça, ça doit se faire dans votre tête. Alors évidemment, rien ne vous empêcher sur une feuille, bon bah j'ai 20, alors 20, bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et de retirer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et de regarder, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'était les 15 points qui vous manquent. Donc ça, c'est pas interdit, vous avez le droit d'utiliser un schéma. L'essentiel, c'est de trouver le résultat. Pareil pour l'addition à trous, 5 plus quelque chose. Eh bien, vous pouviez dire, voilà, j'ai déjà 5 points, en les représentant par des ronds, 5. Et je vais ajouter, trouver ce qui manque, donc 5. Et je vais aller jusqu'à 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et ce qui manquait, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, c'était pour résoudre notre addition à trous. 5 plus quelque chose, ça devait faire 20 à la fin. Ici, on a donc un trou, une addition avec un trou. Et donc, eh bien, ce qu'il fallait trouver, c'était 15. Et ici, c'était le schéma. Eh bien, j'ai de la soustraction. J'ai 20. Je dois avoir 20 points. J'en ai déjà, donc j'en enlève 5, puisque je les ai déjà. C'est pour ça que je les ai barrés. Et j'ai compté ici ce qui me restait comme point à avoir 15. Donc là, j'ai la différence. Vous voyez, c'est deux techniques, une avec la soustraction, une avec l'addition à trous. Vous avez le droit de vous aider, bien sûr, d'un schéma. Mais le mieux, évidemment, c'est de calculer de tête. Je n'oublie pas, ma phrase réponse. Il manque 15 points à Samy. Alors, le deuxième
problème. Je vais donc effacer les deux schémas qui peuvent être utilisés. Nous avons Lola veut 18 balles de tennis. Combien lui en manque-t-il? Elle en a déjà 3. Donc là, j'ai 3 plus quelque chose. Donc là, c'est le trou de mon addition à trou. Ça doit faire 18. Donc, je peux utiliser donc 1, 2, 3 et je vais dessiner les balles qui me manquent jusqu'à 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 plus, et donc je regarde ce que j'ai dû ajouter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai dû ajouter 15 balles pour avoir 18. Donc, il lui manquait 15 balles. J'aurais pu partir de ce qu'on me demande. Lola veut 18 balles. Alors, 18 balles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, on part de 18 et elle en a déjà 3. Donc elle a déjà ces 3-là. Donc on les enlève, on enlève 3 et on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh oui, il lui en faut donc 15. Donc ici, on a le schéma pour l'addition à trous. Ici, on a le schéma pour la soustraction. Donc, notre phrase réponse, il manque 15 balles à Lola. Là encore, si vous arrivez à calculer dans votre tête, je pars de 3 et je vais jusqu'à 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous comptez jusqu'à 18, c'est le mieux. Et de savoir que 3 plus quelque chose égale 18, on peut le transformer avec la soustraction 18 moins 3, ça va être encore plus facile pour trouver 15. Mais là, c'est à force d'entraînement que vous y arriverez. Et en CE1, on va beaucoup travailler dessus. Alors, le 5e, eh bien justement, c'est des additions à trous suivies de soustractions pour vous aider. Donc là, c'est plus des problèmes, c'est de simples calculs. Enfin, des calculs. Alors, on a un exemple. 2 plus 15 égale 17. Eh bien, ça veut dire que 17 moins 2 égale 15. Là, on a l'addition à trous. Et ici, on a la soustraction qui va avec. 2 plus quelque chose, ça fait 11. Alors, soit on fait tout le schéma, de 2 jusqu'à 11, mais on sait qu'on peut trouver le petit trou, là, ce qui manque, en faisant la soustraction 11. C'est notre départ. On enlève 2 et ça fait 9. 2 plus 9 égale 11. Vous voyez, même moi, j'ai hésité, j'allais mettre 8. Donc, c'est pas grave si vous vous trompez. L'essentiel, c'est de progresser et de savoir pourquoi on a fait notre erreur. 2 plus quelque chose égale 9. Alors, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, j'ai triché. Mais chacun soit à sa façon pour trouver 9. Mais sinon, si je savais que 9 moins 2 me donnait aussi 7, je pouvais trouver le résultat de mon addition à trous. 3 plus quelque chose égale 14. Alors déjà, s'il faut que je dessine tous mes points, ça va être long. Donc, je vais me servir de la soustraction. Je pars de 14, c'est ce que j'ai à la fin de mon addition à trous. Et je vais enlever 3. 14 moins 3, 11. Donc, 3 plus 11 égale 14. Vous voyez comment c'est relié l'addition à trous et la soustraction? Ici, j'ai 4 plus quelque chose égale 11. Alors, je peux faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 plus 7 égale 11. J'ai encore triché. Je peux faire 11 moins 4. 11 moins 4, je recule. 11 moins 1, 10. 10 moins encore 1, 9. 9 moins encore 1, 8. 8 moins 1.
7. D'accord? Ici, de 3, il manque quelque chose pour aller à 12. Oh tiens, moi j'ai déjà envie de me servir du complément à 10. Je sais déjà que 3 plus 7, ça fait 10. Puisque les compléments à 10, on doit les apprendre par cœur. Donc si 3 plus 7, ça fait 10, et bien à 7, j'ajoute 2, ça fait 3 plus 9 égale 12. Et 12 moins 3, ça fait 9. Vous voyez, les compléments, ça peut aussi aider. Oh, tout ça, c'est beaucoup de calcul, hein. Alors, ici, il faut compléter. Alors là, je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas ce genre d'exercice. Il faut trouver la logique, c'est-à-dire de combien de bons ou de qu'est-ce qu'on a ajouté ou peut-être retiré pour avoir les nombres qu'on nous donne. 0, 5, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'avance, j'ajoute 5. Je fais 5 bons d'un coup. 5, plus encore 5. Ah ben là, c'est un double. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. 20 plus 5, 25. 25 plus 5, 30. 30 plus 5, 35. 35 plus 5, 40. Compter de 5 en 5, ça aussi, il va falloir commencer à s'entraîner. Compter de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. 40 plus 5, 45. Et 45 plus 5, 50. Et bien voilà pour cette fiche d'exercice de résolution de problème.